Messieurs, dames, bonsoir. Bienvenue sur YouTube. Une autre édition sur la Coupe d'Afrique des Nations. Les quarts de finale qui commencent demain. Mais avant de parler des quarts de finale, j'aimerais remercier un certain Monsieur Eto'o. Alors Samuel, tu as déclaré parmi tes favoris le Cameroun, l'Égypte, le Nigeria et le Maroc. Et je veux te remercier de ne pas avoir mis le Sénégal dedans parce que le Sénégal s'est qualifié pour les quarts malgré ton pronostic. Et les Camerounais ne sont pas en quart de finale car ils ont échoué en huitième de finale contre le Nigeria. Donc merci beaucoup et continue à nous mettre comme outsiders. Ça nous réussit. Donc parlons des quarts de finale. Le Cameroun, après avoir renversé la vapeur, après avoir été mené 1-0, ils ont inscrit 2 buts rapidement et mené 2-1. Mais le génie tactique de Clarence Seedorf et de Patrick Kluivert, leurs entraîneurs et entraîneurs adjoints respectivement, n'ont pas pu avoir raison de la défense fébrile des Camerounais qui a encaissé un deuxième et un troisième but de la part des Nigérians qui les a donc sortis de la compétition. Un autre huitième de finale surprise, c'est la défaite du Maroc face à ces vaillants Béninois, malgré un penalty dans les arrêts de jeu du temps réglementaire. Un penalty de Ziyech qui heurte le poteau et donc ne concrétise pas la domination marocaine. Et les Béninois demeurent solides derrière et arrivent à tenir en prolongation jusqu'au penalty. Et grâce à un excellent gardien de but, ils se feraient un chemin au quart de finale. Et ils vont affronter nul autre que le Sénégal demain mercredi 10 juillet. Alors, la performance sénégalaise, elle a été une performance qui a assuré l'essentiel. On a battu les Ougandais par 1-0. Beaucoup parlent d'une victoire qui a été limite. Moi, je veux me réjouir d'une victoire des Lions 1-0. Je vais vous expliquer pourquoi. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui se rappellent la dernière fois que le Sénégal a gagné un match officiel, un match éliminatoire sur le score de 1-0? Je vais vous rappeler des matchs qu'on n'a pas gagné 1-0 parce que quand c'est 1-0 d'habitude, c'est le Sénégal qui perd 1-0. Je vais commencer en 86 et même si ce n'était pas un match éliminatoire, c'était un match qui était coupé pour la suite de la compétition. Contre les Ivoiriens où il fallait une victoire ou un nul, on a perdu 1-0. 6 ans plus tard, à Dakar, cette fois chez nous, contre les Zambiens en quart de finale, notre gardien Chersek succombait face à un tir de 35 mètres de Kalusha Boualia. Score final 1-0, le Sénégal est hors de la compétition. Et notre entraîneur de l'époque, Claude Leroy, ose nous dire qu'on était venu pour apprendre dans cette compétition-là, alors qu'on avait un effectif que beaucoup de coachs nous enviaient à l'époque. Un peu plus récemment, si on va à la Coupe du Monde de 2002, quart de finale contre les Turcs, le Sénégal perd encore 1-0. Un but en or, un but qui nous a fait très mal, parce qu'on n'a même pas pu jouer après avoir été mené. Dès qu'on a été mené, le match était fini à cause du but en or. On n'a même pas pu réagir. Donc encore une défaite crève-cœur. Un peu plus récemment, Coupe du Monde 2018, troisième match de poule contre la Colombie. Une autre défaite 1-0. Coup de tête de Yerimina à la 72e minute qui élimine le Sénégal. Alors qu'une victoire ou un nul aurait fait l'affaire. Donc le Sénégal a sa litanie de défaites. 1-0. Qui nous ont fait très mal. Je veux me réjouir aujourd'hui du Sénégal qui gagne 1-0. Un Sénégal qui remporte une victoire sans avoir dominé le jeu. Et c'est peut-être cette tendance de 2019 qui se dégage. Je préfère 1000 fois que le Sénégal gagne cette Coupe d'Afrique des Nations sans la manière, plutôt que d'y mettre la manière et d'être éliminé en quart ou en demi ou je ne sais même en finale. Donc je suis pour ce Sénégal pragmatique, ce Sénégal réaliste, dont nous n'avons pas l'habitude.
Et je continuerai à prendre cette équipe-là comme représentant dans la Coupe d'Afrique des Nations. Parce que le match de demain, il va se jouer contre des Béninois qui sont certes moins techniques que les Ougandais, mais qui sont beaucoup plus coriaces et qui jouent beaucoup plus en bloc derrière. Donc le Sénégal, pour moi, pour qu'il ait une chance de succès, il va falloir qu'il marque. Et qu'il marque assez tôt pour pouvoir imposer son volume technique comme ils l'ont fait lors du match contre les Ougandais. Parce que si le match avance en temps et que nous n'avons pas pris l'avantage, on risque de se crisper parce qu'on s'en va inévitablement vers une séance de prolongation et les Béninois savent qu'à ce jeu-là et surtout au penalty, non seulement ils ont un excellent gardien, mais ils ont aussi face à eux des Sénégalais qui, forcés de le constater, ne sont pas rompus à l'exercice des tirs au but. En commençant par Sadio Mané, qui en a manqué 2 dans cette compétition sur 3, qui lui-même a dit qu'il ne tirerait plus nos pénaltys. J'espère qu'il ne les tirera plus. Idrissa Gana Gueye s'est fait le porte-parole de plusieurs en lui disant « C'est une pénalty d'autocolal à Wolof. Nos pénaltys, tu ne les toucheras plus. » J'ai cru lire entre-temps, une chronique où Aliou Cissé disait que Sadio Mané était son meilleur technicien et qu'il n'hésiterait pas à lui donner nos coups de pied de penalty. J'espère que c'est une blague. Si Sadio Mané lui-même n'en veut plus, j'espère qu'il n'en retirera plus. Qu'on les donne à la place aux techniciens. Car avant d'être un coup de pied technique, c'est aussi avant d'être, un coup de pied dans le mental, c'est aussi et d'abord un coup de pied technique. Moi, je les aurais donné nos penalties à Henri Cévé, qui nous montre de quel bois il se chauffe quand il s'agit de penalty. Les penaltys béninois face au Maroc, selon moi, ça a été un exemple de tir de penalty. Quand les Béninois les tiraient, ils les tiraient fort, avec conviction. Donc même quand le goal pouvait deviner un peu le côté duquel aller, il n'avait pas assez d'énergie ou il n'était pas assez rapide pour les stopper. J'espère qu'on n'en arrivera pas là contre les Sénégalais, que nous aurons une victoire des Sénégalais en temps régulier. Mais s'il faut se rendre jusque-là, il faut prendre une page dans le livre des Béninois et tirer nos penaltys, cadrer déjà dans le cadre, forcer le goal à faire l'arrêt, mais les tirer franchement, force et avec conviction. Le reste des quarts de finale voit une équipe d'Algérie qui est la meneuse du tournoi. 4 matchs, 4 victoires, 10 buts marqués, je crois, aucun but encaissé. C'est une équipe qui trouvera peut-être, on l'espère, sur sa route la Côte d'Ivoire. Et si elle arrive à s'en débarrasser, j'espère qu'on les rencontrera en finale. Car cette équipe du Sénégal, j'ai aimé le visage qu'elle a montré contre les Ougandais. Avec Gomis dans les buts, qui continue de faire valoir son statut plus que de remplaçant, qui joue comme un titulaire, qui nous a sorti d'affaire sur quelques frappes ougandaises d'ailleurs. En défense de retour de Youssouf Sabaly, avec Gassama sur l'autre aile, la paire Cheikhou Kouyaté et Kalidou Koulibaly donne des assurances. Je dois avouer que Cheikhou Kouyaté dépasse mes attentes et joue vraiment une défense propre, qu'il continue. Kalidou Koulibaly, le maître défenseur, le meilleur défenseur en ce moment de la Coupe d'Afrique, et si ce n'est le meilleur défenseur au monde en ce moment. Continue Kali. Au milieu de terrain, le travail de fourmi réalisé par Badou Ndiaye et Idrissa Gana Gueye, on ne peut pas se séparer d'eux, c'est nos poumons au milieu de terrain. Avec Henri Cévé comme tireur de coups francs et de corner, lui son statut aussi est maintenu. Est-ce que Crépin est assez en forme pour jouer? S'il est assez en forme, je le ferai jouer. Et devant, je ferai jouer Sadio Mané en 9,5 et Mbaye en 9. Parce que Mbaye, avec son gabarit physique, quand on joue contre des défenses comme l'Ouganda, il nous a d'ailleurs été très utile contre l'Ouganda. Il nous sera de la même utilité contre une défense béninoise rugueuse et très physique. Et s'il peut jouer un rôle de peser sur la défense à l'image de l'avant-centre algérien qui fait un excellent travail de pressing sur la défense adverse. Donc on compte sur toi Mbaye pour fatiguer leur défenseur. Donc le Sénégal, s'il joue discipliné, appliqué en attaque, devrait pouvoir sortir du piège béninois de la même façon dont ils se sont sortis du piège ougandais.
Et tout le mérite à cette équipe sénégalaise qui a réussi à jouer contre soi-disant une plus petite équipe. Et d'autres équipes comme les Marocains n'ont pas pu en dire autant et ils regardent de la maison de la même façon que les Camerounais regarderont sur le banc de touche. Donc bonne chance à cette équipe sénégalaise, bonne chance aux Gaïndés pour le reste de la compétition. Et on se reverra à la suite du match contre le Bénin. Allez, bonne chance et Mbarawat Gaïndé.